Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope printanier. Je célèbre mes 10 ans avec vous ce mois-ci, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour savoir comment vous voulez que j'organise la célébration de ces 10 ans avec des concours, une rencontre, un direct sur YouTube pour répondre à vos questions avec des tirages, etc. Toutes les idées sont bienvenues, donc laissez-moi un commentaire, je sélectionnerai une ou deux idées et je mettrai ça en place en mars. Mais recentrons-nous justement sur cette période printanière qui s'annonce avec un vrai grand changement pour vous. C'est le moment de faire le fameux ménage de printemps. Vous pourriez le faire un petit peu en avance avec l'arcane sans nom que nous trouvons en vibration. Ça nous dit que ce mois de mars va être un mois de transformation mais vraiment profonde pour vous. Il y a, mes chers scorpions, quelque chose qui doit être laissé derrière vous pour faire place à du renouveau. C'est un peu la pensée lavoisienne de rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'idée que ce que vous allez laisser derrière vous, c'est une énergie que vous récupérez, que vous mettez au profit de quelque chose d'autre, hein, très simplement. Il y a en tout cas pas de stagnation pour les semaines qui viennent. Il y a peut-être même le déblocage d'une situation qui vous aura mise à cran depuis un bon moment déjà où vous vous sentiez peut-être prise en otage et vous en aviez marre d'attendre, bon bah alors là vous inquiétez plus, ça bouge, vous êtes à un tournant entre l'ancien et le nouveau, il y aura un avant, il y aura un après, hein. L'arcane sans nom nous dit que vous êtes à un carrefour où vous allez couper avec l'ancien, que ce soit des habitudes, des schémas, des relations, un boulot, mais ça devient essentiel, c'est vital pour avancer. Vous avez besoin de quelque chose qui va être plus aligné avec vos besoins, vos désirs, vos envies, qui vous êtes aujourd'hui. Donc n'ayez pas peur de cette transformation radicale, elle pourrait vous tomber dessus, hein. C'est-à-dire que vous pourriez ne pas enclencher des actions qui permettent cette métamorphose, mais que vous subissez cette métamorphose. Ne résistez pas au changement, c'est la pire des choses que vous pourriez faire. Embrassez cette mue du serpent parce qu'en réalité, vous allez faire peau neuve et vous serez hyper content ou contente. Une fois que tout cela sera passé, vous direz « Oh purée, comment ma situation, elle a évolué, mais vers le mieux ». D'ailleurs, elle apparaît dans un autre signe, pour un autre signe, donc n'hésitez pas à regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Il pourrait y avoir une répétition de messages qui pourrait donner encore plus de sens à ce que je suis en train de vous dire là. Mais en tout cas, l'arcane sans nom nous dit n'hésitez pas à couper, n'hésitez pas à mettre à terme, à peut-être d'ailleurs, on le verra avec le 2DP, des situations très dilemme. C'est-à-dire que si ça fait des semaines et des semaines, ou peut-être plus pour certains et certaines d'entre vous, que vous dites j'y vais pas, je le fais pas, le mois de mars, on y va. Il y a le 5 de bâton avec donc dans les énergies positives cette idée de se battre pour ce en quoi l'on croit. Vous voyez comment les bâtons ils sont en train de bourgeonner avec des fleurs. C'est-à-dire qu'il faut s'imposer ou il faut s'affirmer. Ça pourrait être un petit peu compliqué parce que vous pourriez vous dire ouais je veux pas m'imposer ou je veux pas imposer ma volonté. Mais vous êtes face à peut-être des gens qui ont une opinion très tranchée et si vous ne vous imposez pas, vous ne serez pas entendu et vos actions n'auront pas d'effet, ou vous pourriez tout simplement être dans une phase où il faut que vous vous prouviez à vous-même ou à votre environnement que vous n'êtes pas du genre à être intimidé par les situations, les événements ou peut-être même les personnes, parce que le 5 de bâton, des fois, c'est il y a quelqu'un en face de nous qui aboie beaucoup mais qui ne mord jamais. Mais en revanche, si on le laisse ou la laisse continuer à aboyer sur nous, elle va prendre ses aises. Donc il y a peut-être des fois besoin de dire oh là là, toi tu vas mieux me parler. Mais c'est vrai qu'il y a avec la carte du 5 de bâton l'idée qu'il y a peut-être des débats, des discussions puissantes, pas forcément stériles, hein. Il peut y avoir des tensions avec le 5 de bâton, mais en fait c'est constructif pour soit vous imposer, soit vous aider à affirmer votre place, soit peut-être à vous dépasser vous-même. C'est-à-dire que le 5 de bâton nous dit c'est une situation qui est un petit peu soit conflictuelle, soit qui engendre beaucoup d'adrénaline. Je vais y arriver, est-ce que je vais y arriver ou pas? L'arcane sans nom nous dit que oui, mais on voit avec le 2DP qu'il peut avoir des tensions internes et que en fait vous avez en vous confrontant à certains défis, la capacité d'y voir plus clair en fait. Plus vous vous battez, plus ça devient lisible pour vous ce dont vous avez besoin, ce que vous ressentez et ce que vous ne pouvez plus vous laisser voir être imposé, d'accord? Et puis c'est l'idée de se battre en ce en quoi l'on croit pour ses convictions quelquefois et ses propres valeurs. Je vous dis ça parce qu'on a le 2 d'épée. Et le 2 d'épée dans les obstacles, ça peut être la difficulté à prendre une décision.
on est pendant ça fait un bon moment où au cours d'une longue période de ce mois de mars, on va être je sais pas, je sais plus, je suis pas sûre. Alors, en général, c'est parce qu'on manque d'informations, parce qu'on n'a pas toutes les informations clés en main. Donc, du coup, comme on ne dispose pas de toutes les cartes, c'est très dur de se positionner. On se dit, ouais, je vais peut-être le regretter, et on est peut-être dans une période, le 2DP au cours du mois de mars, où on est malheureusement soumise, assujetti à une situation un peu à l'arrêt parce que tant qu'on n'a pas les infos, ben, on ne peut pas trancher. Mais vous inquiétez pas, elles vont arriver ces informations. Peut-être qu'il faut se battre pour les faire émerger d'ailleurs avec le 5 de bâton, mais croyez-moi que quelque chose vous est offert, suggéré ou apporté qui vient tout clarifier. Mais le 2DP, ça peut être l'idée que vous pourriez être vous-même tenter de faire l'autruche, hein, mettre votre tête dans le sable et puis attendre que ça passe, parce que vous pourriez avoir peur de ce que ces révolutions peuvent engendrer. Et vous pourriez être tenté de rester voilà, dans une zone de flou parce que vous avez peur du changement. Mais l'arcane sans nom ne vous permet pas cela. Il faut accepter la fin de cette situation et prendre des décisions qu'on pourrait qualifier de braves, des décisions courageuses, parce que l'incertitude est votre ennemi ce mois-ci. Hésiter, éviter de trancher ou peut-être même refuser de voir une réalité en face pourrait ralentir votre avancée, pourrait vous maintenir dans une situation un peu désagréable parce que le 2DP c'est vraiment avoir le cul entre deux chaises, passez-moi l'expression, mais c'est un peu ça. Et après vous pourriez être face à quelqu'un qui est dans cette indécision, dans cette dualité, et donc le 5 de bâton, vous pourriez être en train de mettre peut-être une sorte d'ultimatum en disant bon, soit ça se fait, soit ça se fait pas, mais j'ai le fin mot de cette histoire en ce mois de mars, je n'attendrai pas plus. Hein. C'est possible avec ce 2DP si quelqu'un vous casse un peu la tête et veut pas s'infirmer ou s'imposer. Mais vous avez, et alors dans ce cas-là, c'est peut-être avec un signe de terre, Vierge, Taureau, Capricorne, que cela peut se produire, puisque nous avons ce valet de denier en guise de direction. Alors, donc, on peut avoir quelqu'un, comme je vous ai dit, signe de terre, qui peut arriver vous proposer quelque chose. Acceptez cette offre qui vous est faite. Hein. Ça, c'est évident. Elle est source de changement et d'enrichissement. Hein, il y a l'idée, le valet de denier, qu'une fois la transformation, sinon de l'arcane sans nom enclenchée, vous allez avoir de nouvelles opportunités qui vont émerger. Donc, ça pourrait être l'idée. Ah non, cette mission professionnelle s'achève. Ah non, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Et en réalité, vous trouvez mieux après. Donc, en fait, c'est une aubaine que ce contrat s'achève parce que si c'était pas achevé, vous n'auriez pas su qu'il y avait cette offre-là. Et puis, votre destin n'aurait pas basculé. Parce que ce mois de mars, votre destin bascule. C'est vraiment possible avec l'arcane sans nom qu'il y ait un avant et un après. Et le valet de denier nous dit que vous êtes en train de poser les bases d'un projet nouveau, de vous investir dans quelque chose de concret, que vous êtes en train d'apprendre. C'est avoir de l'or au bout des doigts. Donc comme si vous aviez une nouvelle compétence, une nouvelle situation, une nouvelle opportunité qui demandait de s'appliquer, de s'impliquer et qui pouvait émerger à partir de ce renouveau et à partir de ce changement important que le mois de mars incarne dans cette idée que oui, les choses pour vous basculent. On a comme avant-dernière guidance une lame issue de l'oracle de Ilse Witch et nous avons la carte exercice et l'été summer qui nous parle du fait que votre corps en ce mois de mars a besoin de mouvement pour accompagner votre transformation. Donc pratiquer une activité physique ou en tout cas des actions concrètes, tangibles, qui vont vous aider à canaliser cette puissante énergie de changement qui traverse votre mois de mars et peut-être vous préparer déjà pour l'été. C'est-à-dire que ce printemps doit être physiquement une phase pour préparer votre corps au challenge de l'été. Alors, je ne suis pas en train de vous parler du summer body, hein, ça peut être des événements importants qui vont se produire cet été et pour lesquels il faut vous préparer dès ce printemps. Préparez votre corps et votre esprit. Et comme dernière guidance, nous avons une lame issue cette fois-ci de l'oracle Hummingbird Wisdom et nous avons la carte Glorious Breath, une respiration glorieuse. Donc évidemment l'idée de respirer qui est important ce mois-ci, profondément pour relâcher ensuite les tensions et utiliser la respiration pour vous aider à prendre du recul et à transformer cette période avec le plus de fluidité possible. Mais on comprend aussi l'idée de prendre son souffle. Pour moi, c'est un peu l'idée de prendre son élan en fait. Reprendre sa respiration, c'est aussi l'idée que dans cette agitation, on réussit à retrouver son centre intérieur et on ne se laisse pas bousculer et disperser par les événements. On arrive à se canaliser. Hein. C'est l'énergie parce que vous avez un mois qui est vraiment puissant pour renaître, pour
poser les bases d'un futur prometteur, mais ça peut être un peu chaotique par moment, hein, le 2 d'épée. Et donc, je vais affronter les défis, je vais trancher les hésitations, je vais m'ouvrir à de nouvelles opportunités. Tout ça dans une nouvelle respiration, je vais accueillir le renouveau et je vais réussir à garder une sérénité, quoi. Donc n'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous en commentaire. D'ailleurs, sachez que j'ai aussi, si vous avez des questions sur le plan amoureux, réalisé des horoscopes annuels sentimentaux dont vous verrez la playlist vous êtes suggérée dans quelques instants à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à les consulter, mais sachez que en mars, je vais également poster des horoscopes amoureux trimestriels pour la saison printanière. Donc abonnez-vous pour ne pas les rater. Ça vous permettra en vous abonnant de ne pas rater aussi les horoscopes d'avril que je posterai en mars. Et puis de soutenir ma chaîne, hein, vous abonner, laisser un commentaire, liker la vidéo, tout autant de façons pour vous de me soutenir, moi et ma chaîne qui fête donc on fête nos 10 ans à vos côtés. Et comme je vous l'expliquais en début de vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour eh bien m'indiquer la surprise que vous aimeriez que je mette en place pour célébrer ces 10 ans à vos côtés. Je lirai tout ça et je garderai une ou deux suggestions qui reviennent ou que je trouve particulièrement pertinentes. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker pour soutenir cette chaîne. Merci pour le temps que vous venez de me consacrer. Merci pour ces 10 années à mes côtés. Et un très bon mois de mars à vous, mes chers scorpions. Une très belle et douce entrée en saison printanière. Je vous dis à bientôt, en tout cas, je l'espère. Prenez bien soin de vous.